savoir son opinion. Mais ça te dérange si on parle de la Bible? Comme ça, je veux pas te Ah, coincer sur quoi que ce soit, ah non, il n'y a pas de problème, vas-y, hein. parce que on me sort souvent, tu vois, comme quoi le Coran confirme les livres antérieurs. Mais ok, je veux bien, mais est-ce que déjà on parle par exemple, quand le Coran nous parle, ça confirme la Torah ou l'Injil Non, ou le pardon, Zabour? le Coran, il, il, il confirme que les livres antérieurs ont existé. Tu vois, Voilà, ça, que ces livres sont descendus. Ça, voilà. c'est une garantie. Il n'y a pas de Bravo. Dieu seul, c'est garanti. Maintenant, à côté de ça, le Coran, il nous dit que le Coran, c'est le discernement. Mhm. Donc, ça nous indique bien qu'on ne doit pas tout prendre. Donc ça Tu sert de vois, critère de ça, base, de référence. de référence. Si quelque chose y va contre Coran, on enlève directement. Voilà, on enlève. Tu vois, Non, mais et plus dans cette vision-là. Si je t'ai bien expliqué, mais moi, c'est plus dans cette vision-là. Si je vois quelque chose qui est contre-courant, contre Coran, je le prends pas. ouais, mais justement, quand le Coran n'est pas là pour vérifier toute la Bible. Si justement, il le Ben dit, non, le Coran. Attends, le Coran, il y a il pas un dit verset qui dit que ce Coran est descendu pour vérifier. Enfin, si si, en gros, ça peut sous-entendre, mais ça peut sous-entendre, comme tu dis, et ça sous-entend que ce Coran, il est là pour faire le tri dans les mensonges qui ont été faits, faire le tri dans les mauvaises compréhensions qui ont eu lieu, ouais, mais c'est pas possible éclaircir à des choses. 100%. Je veux dire, par exemple, tu vas prendre l'histoire de Joseph, qui est détaillée dans le Coran, et tu as la même histoire dans la Bible. Ça, c'est quasiment similaire, hein, quasiment. C'est presque, tu vois, deux histoires assez détaillées Bah, dans la tu Bible as et dans le très bien Coran. dit, là, tu as mis le point sur quelque chose d'intéressant. Tu as dit, c'est très similaire. Il y a Mais des pas pareil. choses qui sont pas pareilles. Et bien justement, ces choses qui sont pas pareilles, eh ben, c'est ou soit un mensonge qu'on nous a fait, ou Ouais. soit ou soit c'est un complément. Tu vois, c'est que là, le Coran, Non, il mais nous rajoute quelque chose. par exemple, quand Joseph, il est dans le puits, dans le Coran, qui sort Joseph du puits? C'est pas un piège, hein. Si tu sais pas, tu dis, je sais pas. Genre, moi, voilà. Alors, aucune idée. Les C'est, Madianites, voilà, les marchands. ouais, Et dans la Bible, qui sort Joseph du puits? C'est pas, voilà, c'est pas un piège. Si tu pas, voilà, c'est Judas. c'est les frères de Joseph qui sortent Joseph du puits. Est-ce que Ok. tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas les Ben personnages qui font justement, la même chose. ben tu as vu là ce que tu dis là? Ben ça, pour moi, là, je te crois, là, si tu me dis ça, et même c'est vrai, ouais, je l'ai vu dans le Coran, c'est les Madianites, eh ben, on remarque, moi, je vois clairement que là, il y a eu falsification et le Coran est venu mettre un coup. Tu vois? Là, je vois ça comme ça. Et c'est grave intéressant. Et Mais j'irai regarder ça. C'est ce que ça ressemble. Parce que là, comme tu dis, ça peut pas être. Voilà. Si le Coran, il affirme que c'est les Madianites et que c'est le dernier, c'est les Madianites. Tu vois, c'est pas les frères. je vais encore un autre exemple. Dans le Coran, qui recueille Moussa, Moïse? C'est la même chose, au fait. Parce que la femme de Pharaon, c'était sa sœur. Ils se mariaient incestueusement. C'est ça le truc. Ah, tu connais donc. Ouais. Non, C'est mais la j'ai fait femme mes de recherches il n'y a Pharaon. pas longtemps. Non, j'ai fait mes recherches il n'y a pas longtemps sur le sujet et j'ai trouvé. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était. Ok, C'est ok. Donc dans la Bible, il me semble que c'est la fille de Pharaon. au fait, c'est la fille de Séti Ier et c'est la sœur de Ramsès II. Et il s'est marié avec sa sœur, Ramsès II. D'accord. Tu vois, Et c'était comme ça par que je pas. contre, dans le personnage de Firwan dans le Coran,
Il va élever en gros Moussa. Et plus tard, Moussa, quand il va grandir, quand il va devenir messager, il va avertir le même Firwan, tu vois, le même pharaon, si tu veux. Tandis que dans la Bible, le premier pharaon qui va élever, entre guillemets, Moussa, il va mourir. Et ça sera le fils de pharaon qui va être averti par Moussa. C'est-à-dire qu'il y a deux. C'est pas le même pharaon qui va être averti par Moussa. Oui, parce que pharaon, c'est un titre de noblesse. Ouais, mais le personnage change. Le personnage qui a élevé Moussa dans le Coran est le même qui va être averti par Moussa. Ok, j'ai compris. Là, mais non, là, si j'ai. Dans la Bible, le premier pharaon, il meurt et c'est son fils qui va s'appeler encore pharaon qui va être averti par Moussa. Bah, au fait, là, le Coran, en fait, il, plein de fois, le Coran, il nous raconte un petit morceau de l'histoire à chaque fois. Maintenant, Oui, mais l'histoire, elle est plus en- détaillée. Là, à ce niveau-là, elle est plus détaillée dans la Bible. non, mais peu Mais, importe. En fait, c'est pas, c'est contradictoire avec la Bible. C'est en gros, tu peux toujours, voilà, tu peux toujours trouver des excuses, machin et tout, comme quoi la Bible c'est plus détaillé que le Coran, mais en gros, on en revient au fait que c'est pas les mêmes personnages, tu vois. Mais et je me dis, bah, voilà, c'est c'est normal. Et là, au fait, là, on est au courant. Là quand tu mets, même si t'enlèves la Bible, t'enlèves le Coran, eh ben, l'histoire de Ramsès II, elle est connue qu'il y avait son père, ensuite il y a Ramsès II qui est monté au pouvoir, tu ouais, mais vois. regarde par exemple dans le Coran, on nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un avertisseur qui vient, un messager, toute la cité est rasée, tu vois. Ils reviennent pas réhabiter la cité. Regarde, Mais il avait quel âge? Excuse-moi, là, ça, tu dois pas, si tu prends que le Coran, je pense pas que tu aies la réponse, mais il avait quel âge, Moïse, alayhi salam, quand il est parti alerter Pharaon? il devait être adulte. Il avait 100 ans. Ah, Voilà. Donc, je sais pas, non, mais ça c'est pas dans le Coran, hein. oui, c'est pas dans, c'est pour ça que je te dis que c'est pas dans le Je sais pas, Coran. moi j'ai Mais l'impression qu'il avait plus dans les 40 ans, mais bon, c'est une impression, hein. Je dis pas que c'est pas marqué dans le ouais, Coran. je t'ai compris, quand même un peu dans la logique de tous les prophètes, pratiquement. Mais voilà, c'est à l'âge de 100 ans. Et au fait, vu que c'est à l'âge de 100 ans et qu'il a été recueilli bébé par le pharaon que tu dis, eh ben, c'est logique que le pharaon, il soit mort au bout de 100 ans. Ben ouais, non, mais dans le Coran, le Firwan, hein, il dit on t'a élevé, enfin, il n'y a pas de changement de personnage, tu vois. Ah, On on voit pas t'a de changement de élevé. personnage. C'est là, en vrai de vrai. Quand tu connais l'histoire, eh ben, Ramsès II, il a grandi, le même âge que Moïse, ils ont grandi ensemble. Donc, c'est normal qu'ils disent on t'a élevé. On t'a élevé parce que c'est son père qui l'a élevé. Non, mais Genre, il parle. non, mais Voilà. je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est une bonne, voilà, une bonne dans ta logique. J'arrive à comprendre ta logique, mais je vois pas ça. Mais bon, c'est euh, c'est pas mal. T'as une bonne, t'as bien rebondi, si tu veux. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, vraiment, tu vois, le travail que j'ai fait et que je continue à faire, c'est quoi? C'est un travail de chronologie. Tu vois, c'est-à-dire, je sais à peu près si tu Ouais, mais es. regarde, quand Allah il dit on a détruit leurs œuvres, leurs monuments ou leurs cités, en gros. Ce que Pharaon construisait. Ouais, Ah voilà, tout à fait. Mais je veux dire, les pyramides d'Égypte, les monuments d'Égypte sont toujours présents. Je veux dire, ben justement, c'est la preuve, ça c'est la preuve que c'est pas ce pharaon-là, Ramsès II, qui a construit les pyramides. C'est la preuve. Pourquoi? Parce que ce qu'il construisait lui, ça a été détruit. C'est le Coran qui le dit. Donc, c'est la preuve que ces pyramides, elles étaient là avant Ramsès II, ou on peut même rentrer dans le après, mais c'est pas lui. Voilà. Là, dans ce que tu dis, je te suis.
Ouais, C'est des sujets qu'on a déjà discutés en plus en live, hein, pas avec toi, mais des sujets qu'on a déjà discutés, c'est intéressant. Et là, tu as vu là, si tu veux rester dans ce sujet-là, à ce moment-là, ouais. Non, ouais, ouais, non, mais c'est moi, c'est presque le sujet qui m'intéresse le plus en ce orientale moment. et occidentale de la terre que nous avons bénie. Et, et en plus, les enfants d'Israël ont hérité de la terre de Firwan. Là, c'est ce que toi t'entends par rapport à ce verset. Ah ouais. Eh ben, en réalité, il y a d'autres versets où il dit, nous donnâmes aux enfants d'Israël les, de l'autre côté, mais il leur a pas donné l'Égypte. Et là, il n'a pas dit les enfants d'Israël, il a dit à nos serviteurs. Tu vois, d'habitude, il dit les enfants d'Israël. Là, il a dit à nos serviteurs. Et en Mhm. réalité, après Pharaon, Ramsès II, eh ben, Ramsès II, il était marié avec Assia. Elle est mentionnée dans le Coran. Ah non. Si, la femme Parle-moi. de Pharaon. La femme de Pharaon qui demanda à Dieu Qui de la était croyante. protéger. Oui, exact. C'est la femme de Pharaon, elle. Oui. Ben, elle, Mais Ramsès II n'avait pas, je ne vais pas chercher sur Wikipédia, mais là, il n'avait pas 36 000 femmes, non? Il n'avait pas une quinzaine de femmes. Tous ces pharaons avaient des multiples femmes et des multiples enfants. oui, mais ils ont qu'une femme qui porte la lignée. Parce que les Ah, pharaons, ils doivent faire l'inceste et que leur enfant soit incestueux. C'est ça la lignée pharaonique. Il peut avoir même 130 000 femmes, il n'y en a qu'une qui compte. d'accord. Il y en a qu'une qui compte. C'est la femme, c'est sa sœur en réalité, en Bon, vrai. bah, apparemment, tu as bien étudié la question et tu as beaucoup Ouais, de attends, réponses. Euh, Sur- attends, excuse-moi. Là, juste par rapport à ceux qui ont hérité la terre, eh ben, on a le fils de Elle, le plus jeune des fils, qui s'appelle Mérempta et qui est monté au pouvoir à l'âge de 10 ans. C'est du jamais vu. Qu'un pharaon à 10 ans, il soit pharaon. Mais dis-moi, normalement, une fois qu'on détruit les négateurs, là, comment ça se fait que tout de suite après, il y a une autre dynastie qui est revenue, mais directement, tu vois, Et t'as vu? quand Allah il détruit les Had, il détruit les Tamoud, et Intéressant. ils reviennent pas directement après, hein. Je veux dire, Exactement. Et ben là, Dieu, il dit qu'il l'a fait hériter à quelqu'un. On ne sait pas c'est qui. Et dans l'histoire, quand tu regardes dans l'histoire, après, est-ce que c'est vrai? Eh ben, c'est Mérempta à l'âge de 10 ans qui récupère le trône. non, mais, Est-ce que ça serait de lui que Dieu parle? Je ne non, sais pas. non, mais c'est incroyable, à bout de nerfs, tu arrives à avoir des réponses. Mais tu t'y connais bien en égyptologie, même si pour moi ça colle pas au Coran, mais tu savais que Firwan, il n'y a jamais d'article défini. Par exemple, dans la Bible, on va dire le pharaon. Et dans le Coran, on dit jamais Al-Firwan. Al, c'est le en arabe. Firwan, c'est toujours comme Moussa ou Ibrahim. On a. C'est comme un Ah, prénom. C'est pas un eh ben, titre voilà, de royauté. intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on a le fait que Pharaon, c'est le prénom de Nemrod. Nemrod, c'est son surnom et son vrai prénom, c'est Pharaon. Ça a été lui le premier pharaon de son prénom. Et ensuite, les gens, Mais les... dis-moi, donc Nemrod, c'est Firwan. oui, c'est pas le Firwan de l'époque de Moïse, mais dans le Coran, il est mentionné. Pharaon, Dil Auted. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a, pour faire un parallèle avec l'histoire de Nemrod dans la Bible, c'est que Firwan, dans le Coran, il demande à construire une espèce de, pas tour, mais un truc pour monter au ciel, tu vois. Ça fait penser à la tour de Babel. Tu vois ce que Et, je et, veux dire? exactement. Et en fait, là, on a le premier, c'est dans le Coran, là, ce que je vais dire, c'est dans le Coran, à un moment, on a, il dit les Tamoud, les Had, et il dit Pharaon, j'arrive pas à le dire comme toi, Dil Non. Auted.
le détenteur de l'Aouted, l'homme aux pieux, ou ils appellent aussi l'homme aux épales. Et Ouais, au juste pieu. après, il dit quoi? Dans le Coran, juste après, il dit, et ensuite est venu Moïse, et en face de lui, il y avait Pharaon. Tu vois, il fait le parallèle. Il indique bien qu'il y a 2 pharaons minimum dans une sourate dans le Coran. Attends, tu peux répéter? Voilà, il dit Tamoud, Ad, Pharaon, l'homme aux épieux, il s'est traduit, Ouais. ou l'homme aux palmes, Dil Aouted. Et ensuite, il précise bien, il dit, puis ensuite, Moïse est venu, et en face de lui, Pharaon qui s'est opposé à lui. On voit bien qu'il y a 2 pharaons chronologiquement dans le Coran, un avant l'autre. C'est dans une sourate, Ouais, c'est vers la 70, je crois. 89. Je sais plus, c'est vers la fin, c'est pas les petites, c'est C'est vers les euh, sourates. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Hades, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamouds qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Firwan, Ah, l'homme aux épieux? exact. Tous Et étaient des ensuite, gens, et ensuite, il parle de Moïse et de l'autre pharaon. bien sûr, Ouais, vas-y. tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Non, je vois pas de Moïse par la suite. Vas-y, Non, non, il continue. n'y a pas. Je suis en train de descendre vers le bas. Il y Ok, a rien. c'est dans une autre sourate alors. C'est dans une Ok, autre c'est sourate. pas. Comment elle s'appelle celle-là? C'est 89 Al-Fajr. Je pense pas que c'est celle-là. Ah ouais, là, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Là, ouais, t'es tombé sur la sourate Al-Fajr. Non, c'est pas dans celle-là. Non, c'est pas dans celle-là, c'est dans une autre sourate. Je crois que c'est les voies d'ascension possibles encore, non? Ah, peut-être, peut-être. Je sais pas. Il y a écrit l'homme aux palmes. Opal, ok, d'accord. J'ai mis aux épieux. Ouais, essaye avec palme. Ouais, dans Amidoula, d'accord. C'est la sourate 38 alors, peut-être. Je sais pas. Ouais, bon, enfin, bref. Attends. Avant eux, le peuple de Noé, les Hades et Firwan, l'homme opale, et les Tamouds, le peuple de Lot, et les gens d'Al-Haïka, ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. Non, c'est pas celle-là. C'est Non, dans... oh, c'est pas grave. Et C'était pour non, te dire qu'il y a vraiment deux. Il y a deux. On dirait en tout cas qu'il y a 2 pharaons dans le Coran. non, il y Et en a qu'un. Il y en a qu'un. ok. Bah, tu Mais voilà, regarderas. j'ai Bah, tu lu plusieurs fois regarderas le le. Coran, j'ai jamais, tu vois, je fais vachement attention, je lis très lentement et j'ai pas Bah, l'impression qu'il y a deux personnages. Hein. je vais trouver le verset que je t'ai dit là et je te l'enverrai. Je te l'enverrai, je te le mettrai en commentaire. Ou je te l'enverrai Bon, ouais, le verset. si tu veux, ça va pas m'empêcher de dormir. Hein. Non, C'est non, non, gentil. si tu as le verset, tu vas comprendre clairement qu'il y a Pharaon, l'homme aux palmes, et ensuite Ramsès II. Il y a Mhm. 2 différents. C'est écrit clairement dans le Coran, en fait. Là, tu n'as pas trouvé le verset, dommage, mais peut-être Non, mais c'est. c'est, je sais pas, il y a quelque chose dans la Bible qui, tu connais le verset comme quoi ils ont écrit de leurs propres mains un livre en faisant croire que ça vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu, tu vois. Ça, c'est les Non, Juifs, non? non, Attends, il dit attends, malheur à celui qui fait ça. attends. Ouais, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Bah là, ça parle des Non, mais Juifs de l'époque, ça on- parle de nous ils ont aujourd'hui. écrit, ils ont écrit un livre. Et des fois, mais franchement, des fois, je me dis si c'est pas la Bible. Enfin, parce que quand tu regardes, par exemple, Deutéronome, vers la fin, tu vois, tu te rends compte que c'est pas Moïse, il n'a pas pu écrire ça proprement. C'est pas logique. Quand tu lis, voilà, des passages de la Bible, ça parle de Moïse et tu peux pas, Moïse, il peut pas écrire lui-même ça proprement. C'est incohérent.
Ben, il y a aucun prophète qui a écrit son livre. Oui, mais C'est toujours les compagnons, c'est toujours les ah, compagnons qui donc ont. donc c'est pas la Torah parce que donc c'est pas ça vient pas de Dieu alors de Deutéronome. Ben, pourquoi? Bah parce que tu dis que c'est les compagnons qui ont écrit le livre. Ben, le Coran, il a été composé par qui? Bah, c'est un livre descendu révélé. Mais, Oui, c'est mais mot c'est pour mot, sur c'est ton. mot pour mot. Je veux dire, la Torah, Mais, normalement, c'est mot pour mot. Après, ça a été, voilà. mais il a jamais laissé un. Mais il a jamais. Le prophète sallam, il n'a pas laissé de livre. Il a laissé des versets posés que les compagnons sont venus après et l'ont rassemblé. Ouais, t'as raison, Comme t'as raison. oui, Éventuellement, attends, il y a quand même un verset qui dit que tu ne lisais aucun livre auparavant, tu n'écrivais aucun livre de ta main droite dans le Coran. Enfin, il savait écrire, hein, le prophète Mohammed. Je pense qu'il a écrit le Coran de son vivant. Enfin, je pense, hein. bah non, non, il dit carrément dans le Coran, il y a le verset dans la sourate 75 qui dit à nous incombe son explication ainsi que son rassemblement. Donc, il a été OK, il a été Ouais, écrit, comme mais tu dis, parce que, peut-être des versets. Moi, mais je parle du peut-être, rassemblement, de le mettre en livre. Le mettre en livre, ça a été après sa mort. oui, éventuellement, mais c'est pas sûr et certain. Mais parce que à nous incombe son explication, son rassemblement, ouais. Après, ouais, c'est interprétatif tout ça. Mais c'est vrai qu'à mon avis, tu sais, les sourates, il y a certaines sourates qui commencent par Alif, Lam, Mim, Noun, tu sais, des trucs comme ça, et qui en fait, je me demandais si le prophète il recevait pas en lettres, en racines de mots. C'est-à-dire que à l'époque, ils écrivaient en racines de mots, ils écrivaient pas, il n'y avait pas de voyelles. Je me demande si le prophète, dans la révélation, quand il recevait la révélation, il n'écrivait pas en racines de mots, tu vois. Et donc, il essayait de traduire en même temps, tu vois, qu'il écrivait. Mais bon, ça, Bah, on, c'est on a une dans, théorie. on a, si on connaît le travail de Anis d'Alger ou de ceux qui ont fait des calculs avec le Coran, eh ben, il y a, on comprend que les lettres, ils sont là. Tu vois, toutes les lettres, ils sont calculées. Tout Dis-moi. est à sa place. Ouais. Par Ouais, 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 exemple, non, non, mais oui, oui, les Anis d'Alger, c'est pas mal, hein. Je reconnais que, bon, je regarde pas tout, mais par voilà. exemple, Anis d'Alger, là, dernièrement, il a parlé tu comptes le nombre de lettres dans une sourate, t'atterris à 1524, par exemple. Et il y a écrit faire fondu. Et c'est 1524, c'est le nombre de la température pour faire fondre du fer. Parce que c'est une coïncidence. Non, pas Et une coïncidence. je me demande comment il trouve tout ça, par contre. Je ne sais pas comment il fait ses recherches, mais bon, il y a des trucs, je suis pas trop convaincu, hein, mais il y a des trucs, ouais, pas mal. Ouais, ben, Dis-moi. il y a des trucs, bah, la plupart en tout cas, des calculs qu'ils posent, bah, normalement, tu peux prendre ta calculatrice et le faire. Ouais. Normalement. Mais je me Après, demande comment il fait ses recherches, sur quoi il se base, sur l'intuition, voilà. Ah, mais lui, il pose proclamer messager d'Allah, il y a moins une dizaine qui vont y croire directement, hein. Parce qu'au moins, un messager, il amène des miracles, tu vois. Donc, on a bien eu du rachat de Khalifa qui nous a ramené, bon, la théorie du 19, c'est pas tout est pas faux, mais sinon, il y a une question de Mohamed, si Mohamed, qui dit, enfin, j'ai un peu changé de sujet, et qui dit, à quoi servent les informations, la question est à quoi servent ces informations qu'il n'y a pas dans le Coran, en parlant de la Bible. Les informations du Coran ont un sens, mais les informations dans les récits judéo-chrétiens et arabisés, pourquoi? En gros, bon, euh, par exemple, à quoi bon de savoir que Pharaon et sa femme
c'est de l'inceste. Parce que tu dis que la femme de Pharaon, c'était la fille de Pharaon. Ben, ça sert à comprendre que c'est une lignée qui est encore là aujourd'hui. Et grâce à ça, on peut, cette malédiction, la malédiction de Cham, eh ben, on peut la transvaser sur une lignée petite. Alors que si on enlève ça, cette histoire, eh ben, on se dit, comme se sont dit certains, que la malédiction de Cham, ben, ça parle des Africains. Voilà, c'est eux. Non, le problème, c'est une lignée pharaonique qui est encore incestueuse aujourd'hui. Les Rockefeller, ils se disent descendants de Nemrod. Donc, dans cet inceste, ils se marient avec leur mère, avec leur sœur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour garder cette malédiction de Pharaon mentionnée dans le Coran. La malédiction de Pharaon, elle est mentionnée dans le Coran. Quand ils gardent cet inceste. Mais c'est bizarre parce que le récit de Lot dans la Bible, qui se fait violer par ses filles, hein, quasiment. C'est, je veux dire, tu vois pas dans le Coran, tu peux pas imaginer un prophète être ivre mort, en train de se faire violer par ses filles. C'est impensable. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses justement de ce genre d'histoire de Lot ou de Noé qui se bourre la gueule? Si je t'explique, tu vas dire que je me suis échappé comme un poisson. Non mais vas-y, j'aime bien, t'es intelligent. Je t'en voudrais pas si tu trouves des explications. Bah, j'ai fait mes recherches dessus. On a Ah fait nos ouais, recherches. putain, mais Ouais. t'es sur tous les coups, toi, c'est incroyable. Ouais, non, mais justement, en fait, tous ces sujets-là, ce sont des sujets on m'a beaucoup posé sur la table, donc j'étais bien obligé d'essayer de creuser un peu dessus. Ouais. C'était un peu Non, c'est obligatoire. intéressant. Ouais, je t'écoute, on t'écoute. Voilà. Bismillah. Ben, faut savoir que la Bible, à la base, elle était écrite en araméen Ouais. ou en hébreu. Certains, des fois, la moitié des versets en araméen, l'autre moitié en hébreu. Déjà, on a eu le passage d'araméen à l'hébreu. Ensuite, non. Mais par contre, Ouais, la si, plus ancienne Bible que nous avons comme preuve, c'est en grec, la Septante. ouais, Ce que nous avons actuellement, j'allais c'est en venir à là. Voilà, j'allais en venir à là. ah, Il y avait des morceaux en araméen, des morceaux en hébreu. C'était un peu c'était un peu en vrac. Les Grecs sont arrivés avec la bibliothèque d'Alexandre le Grand en moins 300 avant Jésus-Christ, et on a Ptolémée oui, qui qui a fait une a, commande, qui a demander une remis, traduction. qui a remis qui a tout mis en grec et qui a mis ça genre dans un livre bien, voilà, Donc c'est dans un livre bien. le mythe des 72 rabbins qui se sont enfermés dans une tour de Pharos, il me semble, et ils ont écrit, voilà, ils ont été dans, c'était quoi, 36, deux équipes de 30, non, 36 équipes de deux, ils étaient par deux. Et en fait, quand ils ont traduit la Torah, en gros, c'était mot pour mot. C'est, Je en gros, savais c'est pas, ça. je connaissais pas cette étape-là que tu C'est m'apprends. Je les vais 30, vérifier. en fait, ils étaient, enfin, c'est le mythe, hein. Ils étaient, Ouais. c'est deux savants, deux rabbins, deux par deux. En fait, ils ont fait 36 équipes pour faire 72 en tout. Et il paraît que les 36 traductions étaient mot pour mot pareil. Donc, ça, c'est incroyable. Ok. Ben là, c'est passé au grec en moins 300 avant Jésus-Christ. Et Ouais. là, ensuite, de ce grec, c'est repassé au latin ou c'est repassé encore à l'hébreu, Ouais, voilà. carrément. C'est repassé, comme tu dis, à l'hébreu encore une fois. Mhm. Voilà. Et ben là, dans toutes ces traductions, on a des mots.
pas mais des sens de mots. Par exemple, un mot, il veut dire verre, un verre. Au bout de 100 ans, il veut dire une tasse. Tu vois? Mhm. On a des mots qui ont. Et donc, tu veux en venir où? Je vais en venir. Parce qu'on était Voilà. sur l'histoire de Lot. Oui, oui, t'inquiète, on va en venir. D'accord. Voilà. On va en venir à là. À partir de là, on a dans le récit de Lot et de ses filles, on a le fait que ils aient bu. Déjà, ils aient bu. Mhm. Maintenant, ils n'étaient pas dans un endroit normal. Ils étaient dans une grotte et dans l'endroit où ils étaient, carrément, on a l'histoire du vin, elle est connue. C'est-à-dire, on l'a pas qu'une fois. On a Melchisédek qui donne du vin et du pain à Ibrahim alayhi salam. On a, euh, voilà, on a du vin, c'est pas quelque chose, ça se trouve, ça parle de jus de raisin, tu vois, ça parle de jus. Ouais. Mais quand même, ouais. Voilà, tu vois, ce vin dans cette région du Mont Horeb, c'est connu. Tu vois, il y en a du vin. Maintenant, là, pour en venir au sens du mot, on a le mot coucher, coucher avec ses filles. Mhm. Eh ben, le mot coucher, en réalité, il veut juste dire dormir. Et D'accord. c'est prouvé, et c'est prouvé par le verset lui-même qui, le mot qui est Mais les utilisé. filles dans Attends, la Bible, excuse-moi, mais les excuse-moi. filles dans la Bible disent oui, elles s'inquiètent parce qu'elles n'ont pas de descendance, parce qu'elles sont sorties de la cité de Lot, elles ont peur parce qu'il n'y a plus de mâle pour procréer. Le contexte ne peut pas Ben, signifier ton ben, explication. ben, là, le contexte que tu dis, c'est aussi sûrement dans des traductions tordues ou même pour des esprits tordus. Tu vois? Par exemple, je te donne un exemple. Les filles, elles ont cette discussion et elles disent, bon, allons dormir avec papa. Il n'y a pas de, il y a rien du tout, tu vois? Ouais. Mais un Ouais. esprit tordu, eh ben, il trafique la chose. Et au fait, c'est ça le truc. C'est qu'après, au fait, il y a une fois, le mot, il est utilisé deux Mais fois. pourtant, la traduction grecque veut dire ce que ça veut dire, parce que c'est la traduction mot pour mot. Enfin, voilà, normalement, la version grecque, elle n'a pas bougé. Donc, voilà. Enfin, c'est pour ça. Et tu sais quoi? Et je vais te dire un truc. Et même si c'était vrai, est-ce que Lot a fait quelque chose? Ou c'est ses filles qui ont abusé de lui? Un exemple, hein. Ouais. Tu vois, Mais si même tu veux, si le on peut- Coran, attends, même si le Coran, il dit quoi? Il dit que les deux filles qui sont sorties, c'était des bonnes personnes, parce que sinon, elles ne seraient Bah pas oui, sorties de la ville. bah oui, c'est ça, parce que Ouais, je non, crois que la femme de d'accord. Lot est restée sur place. Et c'est ça qui me paraît bizarre, c'est Et que en tout cas, Allah a oui, sauvé il deux y a eu. perverses. Ouais. Là, Ça, je c'est suis vraiment. d'accord avec toi, il y a eu falsification. Maintenant, la falsification que je te dis, moi, je pense que ça a été juste, tu vois, tu vois, un petit trafic de mots. Mais oui, pour en venir à ce que tu as dit là, je suis d'accord que ça, c'est une falsification totale. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que oui, non, c'est normal qu'il ait écrit ça. Je dis Ouais, mais non, ils ont trafiqué. Maintenant, j'ai essayé de comprendre comment ils ont trafiqué, tu vois. Mais en tout cas, bah, il y a eu d'accord. trafic. Oui, Bon, il y a eu trafic. admettons que tu aies fait tes recherches, tu as médité, tu te dis, ah, ça, c'est pas possible, c'est forcément trafiqué, mal traduit, ils ont, je sais pas, falsifié, tout ce que tu veux. En plus, toi, tu es d'accord avec moi, comme quoi, dans la Bible, il y a quand même la falsification. Il y en a un peu, hein, volontaire ou involontaire. Ah oui, je suis Mais, d'accord. ouais, mais à partir de ce moment-là, comment, je te l'ai dit, le Coran, pour moi, est pas là pour corriger la Bible, hein. Il n'y a aucun indice pour dire, oui, ce livre est là pour corriger la Bible. Mais à partir de quand tu peux te Ceci, fier à la Bible? écoute, attends, ceci est une révélation
qui tranche entre le vrai et le faux. Voilà. Là, on peut pas être plus clair. Le Coran, c'est écrit dans le Coran. C'est une Ouais. révélation pour trancher entre le vrai et le faux. Bah, C'est-à-dire, justement, quand je lis le Coran et après quand je lis la Bible, je me dis, il y a presque rien à garder dans la Bible. Par exemple, on va bah, prendre l'évangile de, je crois, c'est Matthieu, là. Matthieu qui dit que Jésus, il est né dans une crèche, dans une étable, en gros, au milieu des animaux, avec Joseph à côté de Marie. excuse-moi, il n'a pas dit qu'il était né dans une étable. Elle l'a posé dans le mangeoire, dans une étable. T'en es Mais sûr? il n'a pas dit il a pas dit, ou peut-être que lui, c'est un truc falsifié, mais en tout cas, dans l'évangile, il n'est pas dit qu'il est né dans l'étable. Ah bon? Ah ouais, non, il a été posé dans l'étable. D'accord, donc, bon. Putain, ta réponse à tout, c'est incroyable. Non, je sais pas maintenant, mais je te Non, jure, je discutais non avec mais, ça tout à l'heure. Je non, discutais tout à l'heure de ça. hein, tu, qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Je discutais de ça justement, c'est un ami à moi qui me disait exactement ce que tu viens de me dire. Ah ouais? Ouais, ouais, il m'a dit, là, tu sais quoi, il y a peut-être une heure avant que je me mette avec toi en live, il me D'accord. disait que, on discutait de Jésus alayhi salam, et il me disait que, qu'il trouvait pas ça normal qu'ils disent qu'elle soit née, qu'il soit né dans une étape. J'ai dit non, il n'est pas né dans l'étape. Maintenant, ça se trouve, peut-être c'est moi qui me trompe, hein. Tu Bah ouais, vois, et qu'il y a vraiment écrit ça. mais là, je suis en train de chercher parce que là, tu me mets un doute. Trouver un Marie-Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ouais. Bon, enfin bref. Non, parce que dans le Coran, c'est marqué que Mariam a été sous un palmier, tu vois. Donc, je me dis, s'ils n'arrivent pas à mettre le bon endroit de naissance de Jésus, c'est inquiétant, tu vois. Qu'est-ce qui est fiable dans ces évangiles? Ben, en réalité, tu sais quoi, Zouzou, dis-toi juste que, imagine, Dieu, Allah Azza wa Jal, il a envoyé sa parole à Jésus, et sur lui, à Moïse, à David. Donc, il a fait déplacer des anges qui sont venus ramener cette parole. Ensuite, il a mis des anges protecteurs à cette parole. Donc, imagine si dans le livre complet, eh ben, tu peux récupérer deux, trois versets qui viennent du Créateur. C'est magnifique déjà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça vaut le coup. Même Ouais, si dans tout le livre, il y avait que deux, trois versets réels, eh ben, il nous les faut, tu vois. C'est la parole du Créateur qu'on arriverait à, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Maintenant, toi, si t'es pas le non, seul, hein, il n'y a pas que toi qui pense ça. mais C'est quoi? je vais te lire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je vais te lire Luc. C'est Luc chapitre 2, à partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors en gros, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. On peut supposer qu'il est né dans une crèche, non? Mais là, c'est toi qui supposes, là. Là, là, il a jamais dit ça. Et Je sais c'est pas, intéressant, en fait. elle a vite parcouru du palmier, du tronc du palmier à la crèche, elle a vite fait, hein. Bah bon, c'est peut-être à côté. Ouais, Maintenant, là, c'est moi qui suppose que c'est à ouais, côté. ouais. Là, c'est moi qui suppose. Je voulais te dire, t'as vu justement, t'as vu, il a été posé dans un mangeoire, Mhm. tu vois, un mangeoire d'animaux. Et plus grand, Jésus, alayhi salam, dans l'évangile, il fait une métaphore avec ce mangeoir. Et elle est grave intéressante. Il dit, il parle des prêtres, pas des prêtres, comment ils les appellent, des rabbins et tout. Il dit, ils sont avachis dans des mangeoires et ni ils ne mangent, ni ils laissent les brebis manger. J'ai pas compris le délire. Ben, c'est, ils sont avachis dans des mangeoires.
C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, par exemple, là, aujourd'hui, tu prendrais en parallèle, hein, parce que je suis musulman, on va dire, je prends en parallèle certains imams qui sont à des postes, qui ont des millions d'abonnés, ils sont avachis dedans, et ils, ni, ni, ni eux-mêmes ils mangent la bonne parole, ni ils laissent des personnes manger la bonne parole. Mais Mhm. ils bouchent le trou, en fait. C'est comme si ils empêchent la parole de Dieu de sortir en s'avachant dans les endroits où les gens devraient venir manger cette parole de Dieu. Ouais, et Ouais. c'était juste par rapport, je te parlais par rapport au mangeoire, parce que lui-même, il a été posé dans un mangeoire quand il était petit. Et il a parlé. D'accord. Bah écoute, bah Abou je trouve que t'es intéressant. T'as une bonne mémoire de beaucoup de choses. C'est assez impressionnant. Et bah merci d'être passé. Désolé en tout cas, mais tu sais quoi? On pourra en rediscuter, Inch'Allah. On pourra peut-être faire un Bah, live. c'est gentil d'être monté quand même, parce que moi je Ah non, j'ai mais pas ça fait beaucoup d'amis. plaisir, hein. Ah non, mais merci, hein. J'ai pas beaucoup Merci à d'amis. toi. Après, bon, moi, franchement, moi, je te veux pas de mal. Je te souhaite le meilleur, et le paradis. Après, c'est toujours dur de. Il y en a qui traitent tout le monde d'associateur. Et on n'est pas. C'est dur de juger les gens. Après, voilà, on n'est pas dans. Je crois il y a un verset dans le Coran, plusieurs versets qui dit que c'est Allah qui connaît le mieux ceux qui sont égarés et ceux qui sont sur le droit chemin. Et après, Ah, voilà. il y a un verset aussi qui dit que les pires, c'est ceux qui se croient sur la bonne route alors que c'est Ouais. des égarés. Ah ouais, Ah, voilà, c'est ça. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un ou deux versets qui disent ça. Et, euh, et voilà. Et puis bon, après on a des différences sur plein de choses, Ouais, bah, mais tu voilà, sais je peux quoi? pas. Allah yahdina, que Dieu nous guide. Voilà. Voilà, Euh, on le répète tous les jours, que Dieu Moi, je nous peux pas guide. dire que tu es un négateur. Je peux pas dire que tu es. Voilà, toi, tu vas dire je crois en Allah au jour dernier. Tu fais les bonnes œuvres. De quel droit je peux te dire que tu es un associateur ou machin ou un égaré? De quel droit? Tu vois, je peux pas. Ben, faudrait les preuves, faudrait les Voilà. preuves. Voilà, c'est tout. Maintenant, s'il y a pas Ah, de preuves que, après, moi, je dis c'est quand même chaud de suivre la Bible ou enfin voilà. Après, je comprends pourquoi on peut s'intéresser à la Bible. Après, on peut s'intéresser aux hadiths. J'arrive à comprendre pourquoi, tu vois, parce que voilà. Parce que tu m'as dit une fois que voilà, le Coran c'est un peu étroit, tu vois. Il y a pas, c'est un peu, c'est petit le il est Coran. petit. Oui, il est petit par rapport à toute la révélation. Mais bon, je trouve que le Coran se suffit à lui-même et j'ai pas besoin, tu vois, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs à titre personnel. Tu sais quoi, c'est chacun son point de vue. Maintenant, je pense, hein, réellement que toi qui lis beaucoup le Coran, au bout d'un moment, tu vas avoir Saturé, besoin de mettre un coup de deux, tu vois, pour, j'ai besoin d'aller un peu voir ailleurs. non, de mettre un coup de deux. C'est C'est-à-dire quoi? de rester dans le Coran, en fait. Tu vois, le Coran, ce sera toujours ta base. Mais de mettre un coup de deux, c'est-à-dire, par exemple, quand Dieu, Allah Azza wa Jalla, il nous parle de Job, et il nous en parle un tout petit peu. Eh ben, tu vas peut-être te dire, ah, je vais aller lire le livre de Job, là. Mais Peut-être. non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, moi, en fait, le Coran, il nous donne, par exemple, l'histoire de David avec les moutons dans le Coran, tu vois. Les deux, il y a deux gars qui, euh, qui montent voilà, qui se présentent devant David par Ouais. surprise, et David, il a un peu peur, tu vois. Et les deux personnes, ils présentent leur cas. Il y en a un qui a 99 moutons et l'autre, il a un mouton. Mais cette histoire, elle est un peu. Il y a quelque chose qui ressemble dans la Bible, mais cette histoire, coraniquement, elle me suffit, si tu veux. J'ai pas besoin d'aller voir la Bible. En plus, ça contredit l'histoire de la Bible.
Mais tu vois, il y a une leçon rien qu'avec le Job et tout. Job, c'était quelqu'un de repentant. Voilà, j'ai pas besoin de. Même si j'ai lu hein, l'histoire de Job dans la Bible, hein, qui est assez intéressante. Mais Là, c'est intéressant. Excuse-moi, t'as vu là? Tu viens de pointer du doigt. T'as eu l'histoire des 99 brebis qu'il y a dans le corps. ouais, Eh ben, moi, c'est ce qui me fait comprendre que un morceau de la Bible complet est faux, qui est le faux prophète Nathan. ouais, Tu vois, grâce à ce passage que tu dis, qui est dans le Coran et qui apparaît dans la Bible, mais autrement tourné. voilà, bravo, Voilà. Là, on a le Coran qui nous dit, voilà la vraie histoire, voilà. et il nous indique carrément que c'est un faux prophète qui a fait que des mensonges. Et je peux te rajouter, là, tu as totalement raison pour l'histoire de falsification et de tout. Pourquoi? Parce que ce faux prophète Nathan, c'est le seul qui raconte que des mauvaises choses sur David et sur Salomon. Ah, donc, Il le truc, raconte... comme quoi David, il a envoyé un soldat à la mort, il a couché avec. Exactement. C'est lui qui dit tout ça. D'accord. C'est lui qui dit tout ça. C'est Nathan. Et on a même le prophète Salomon, Sulayman alayhi salam, qui vient. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand il parle, eh ben, on dirait il rectifie ce qu'il a dit Nathan. Tu vois, dans plein de choses. Au fait, on dirait vraiment, lui ouais, c'est vraiment moi, pour moi, en tout cas, après, Dieu seul le sait, mais je pense vraiment c'est un faux prophète. Et en plus, j'avais fait mes recherches. Il a même pas de. Tu vois, tous les prophètes, on connaît leur lignée. Mhm. Par exemple, il vient de telle lignée, telle famille, tac. Lui, non, on sait pas. Il vient d'Égypte, on sait pas trop. D'accord. Voilà. Voilà. Après, après tu vois, comme Nathan, il est pas. Par exemple, l'histoire de Saül, c'est Talout dans le Coran. Ouais, Il y a un truc chelou, tu vois. Dans le Coran, t'as pas l'impression il est chelou, hein, Talout. Il a été désigné par Allah, voilà. Et dans le Coran, c'est un méchant. Dans la Bible, c'est un méchant. Il devient méchant. Il va poursuivre David. mais c'est un méchant, mais qui a été choisi par Dieu? Et on remarque aussi David, tu remarques que David, jusqu'à la fin, il n'a pas envie de tuer Saül. Ouais. Et, il le respecte en tant que roi. Mais- T'as capté? Un peu, hein, je sais pas. non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans le Coran, il est jamais dépeint négativement, Talout. Et C'est vrai. voilà, C'est vrai que, c'est vrai que ouais. c'est ça qui est bon. Ok, Ouais, bah écoute. Ouais. ouais, en tout cas, je vois que tu as très bien lu les textes quand même, hein. Toi Non, aussi, hein. j'ai lu, hein, c'est pas, après, j'ai regardé beaucoup de films sur la Bible, donc c'est un mélange des deux. En fait, ce que je faisais, c'est que j'avais une compilation de la Bible produite par TF1 qui est introuvable maintenant, hein. C'est des DVD. Et j'avais regardé, je regardais les films bibliques. En même temps, je lisais la Bible pour voir si c'était vrai, tu vois, si le film était exactement par rapport au verset biblique. En fait, ça correspondait. Donc j'ai regardé plusieurs fois les DVD. En même temps, je lisais la Bible en parallèle hein, pour voir, tu vois, parce que j'aime bien vérifier. C'est pour ça que je connais bien les histoires de la Bible, enfin, du fait que j'ai lu en même temps que j'ai regardé en images. Donc, Ouais. En tout cas, c'était, merci pour ce live, en tout cas. bah, merci à toi d'être passé.